Dieu, bonsoir et bienvenue au Bible Study Overcomers Ministry Church. Nous sommes là pour continuer avec la prière dans le combat spirituel. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter aux éminents hommes de Dieu et ensuite nous allons démarrer. Bonsoir. Shalom, je suis votre jeune serviteur, le jeune chrétien qui cherche à connaître les vérités de la parole de Dieu. Shalom, shalom, famille. La prière, c'est important, c'est notre souffle. Soyez les bienvenus. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons prier et nous allons commencer l'étude. Prions ensemble. Père, nous te bénissons. Père, Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'apprendre encore de ta part. Seigneur, enseigne-nous tes révélations. Fais-nous connaître, fais-nous savoir, afin que nous soyons prêts, Seigneur, pour tout ce que tu attends de nous et que nous manifestons ta volonté. Au nom de Jésus. Glorifie ton nom. Amen. Amen. Donc, si vous nous avez suivis depuis un moment, vous savez que nous sommes en train de parler de la prière. Et plus précisément, la prière dans le combat spirituel, sinon le combat spirituel en général. Et notre texte se trouve dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 6, le verset 18. Donc, je vais lire Éphésiens 6, verset 18, et ensuite nous allons ressortir certains points par rapport à l'étude d'aujourd'hui. Donc nous avons Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 Et je veux rappeler aussi pour ceux qui ont manqué le message du dimanche, s'il vous plaît, retournez dans le YouTube de la génération des vainqueurs. Vous devez absolument écouter ce message. Ça va vous aider à comprendre un peu plus ce que nous sommes en train de dire, parce qu'une séance de Bible Study n'est pas assez, n'est pas suffisante. Donc vraiment, retournez dans les messages, dans les Bible Study et surtout le message du dimanche, croyez-moi, vous serez bénis. Amen. Alors, Amen. l'homme serviteur ou le jeune serviteur qui a prêché dimanche, est-ce que vraiment, moi j'ai été, Pasteur Moses, je ne sais pas, est-ce que tu as été béni dimanche? Je disais il n'y a pas longtemps que beaucoup de fenêtres spirituelles ont été ouvertes dimanche. Amen. À nous maintenant d'en profiter et de saisir les vérités spirituelles. Amen. 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 Donc j'ai envie de demander au pasteur qui nous a bénis, le jeune serviteur, Au frère, à votre. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le message était puissant, le message était bon. Amen. Et je veux, si on peut déjà commencer par la communication, comme on avait parlé. La communication qui est, la prière qui est établie comme la communication que nous avons avec notre Créateur, Dieu, pour maintenir notre statut, bien notre essence. Pour dire qui nous sommes en fait, d'abord, nous sommes spirituels. Et Dieu étant spirituel, nous devons maintenir la communication. Et c'est en cela que la prière s'impose. Tout à fait. Et nous avons aussi dit, juste en paraphrasé, que la prière n'était pas une option. La prière n'était pas une option, que c'était une nécessité. Et même, il allait plus loin. Il dit c'est l'essence de la vie du chrétien. Ok. Donc, j'ai envie de demander tout de suite, est-ce que c'est seulement le chrétien qui prie? Pasteur Moses. Oui, en fait, c'est vrai, si nous voulons considérer, on dira qu'il y a plusieurs religions qui prient, mais la prière du chrétien est différente. Parce que prier n'est pas prière. Vous pouvez prier, certains prient Dieu, mais ne le connaissent pas. Et d'autres aussi prient Dieu des idoles, des petits idoles, des petits dieux. Et la religion nous conduit à rechercher Dieu. Mais la chrétienté, c'est une relation.
C'est une communion avec notre Dieu. Amen. Ok. La question est bien fondée. Je rejoins un peu le pasteur Moses. Mais la réalité ici, à partir du moment où ce n'est pas les chrétiens seulement qui prient, relève de l'importance de la prière à toute personne qui veut rentrer en contact avec une divinité. Amen. Donc déjà, le fait que ce ne soit pas seulement les chrétiens qui prient, Oui. et que ce soit tous ceux qui cherchent à rentrer en contact avec le monde des esprits, ça définit ici ce qu'on a dit le dimanche. La prière n'est pas seulement une obligation religieuse. Parce que quand on dit prière, beaucoup se disent que c'est une obligation que je dois faire parce que je suis dans une religion, je dois prier. Ou bien je prie seulement quand j'ai un besoin ou quand je suis dans des situations très compliquées, devant des situations difficiles. Non. Déjà, que les chrétiens et les païens prient montrent l'importance de la prière dans chaque relation avec le monde spirituel. Donc la prière devient maintenant le moyen par lequel on communique avec l'entité qu'on prie. Que ce soit une divinité, un ange déchu, que ce soit un esprit des eaux, peu importe ce que c'est, le moyen de communication qu'on utilise pour entrer en communion avec cette divinité, c'est au moyen de la prière. Donc la prière, vous voyez déjà à ce niveau, en dehors d'être chrétien ou pas, montre son importance, le fait capital de l'essence de la prière. La prière devient indispensable parce que c'est la plateforme qui comment on appelle ça, qui permet la communication ou la communion entre le divin et le humain. Voilà, c'est ce que je peux dire. En tout cas, c'est bien expliqué. Donc, ça nous montre en fait que tout être humain a été créé, je vais dire, à cause, parce qu'on a été créé esprit, en fait, parce qu'on vient de Dieu et que Dieu est esprit. Il est le maître des esprits. Donc, tout être humain a besoin de cette connexion-là avec les esprits. C'est clair. Il a dit ça, il a mentionné ça, que ce soit le mercredi ou le dimanche. Il a dit que quand on parle de la communication, c'est-à-dire que l'homme, en tant qu'être spirituel, pour se connecter à sa source, il passe par la prière. Cela a été dit mercredi et dimanche. Tout à fait. Ça veut dire que l'homme, en fait, n'a pas été créé pour être indépendant. Et aucun homme ne peut être indépendant. Parce que l'homme est esprit, donc il doit dépendre de l'esprit. Ça sera certainement l'esprit du monde ou l'esprit de Dieu ou une entité démoniaque. Mais une chose est sûre, il n'y a pas de neutralité quand il s'agit de l'homme. En fait, l'homme appartient à un groupe. Quand quelqu'un dit qu'il est athéiste, il est athée, disons, c'est juste une utopie de langage. Voilà, tu ne peux pas être un homme indépendant. Ça veut dire qu'il y aura toujours une influence spirituelle sur ta vie. L'homme est sorti de Dieu, l'homme est esprit qui habite dans un corps. Donc l'homme fonctionne toujours avec un esprit qui l'influence, soit l'esprit de Dieu, l'esprit du monde ou l'esprit des ténèbres. Amen, amen. Donc déjà, je pense qu'avec cette introduction, on se rend compte non seulement de l'importance de la prière, la nécessité de la prière, et ça confirme encore que la prière, ce n'est pas une option. Maintenant, dans notre contexte, dans notre cadre en tant que chrétien, où j'ai envie de dire les éléments qui déterminent la différence en fait entre ceux-là qui prient, ou bien la prière du chrétien et la prière de... Avant qu'on entre en profondeur en fait, et la prière de celui qui n'est pas chrétien ou celui qui est religieux, quelle est la ou bien quelles sont les différences vraiment qui ressortent? Oui, la prière du chrétien est totalement différente de la prière des autres religions. Ok. En ce sens que, comme on l'a vu, toute
être humain, en tant qu'être spirituel vivant dans un corps, a besoin de cette communion-là avec le monde des esprits. OK. Et cela se passe ou se manifeste au travers de la prière. Mais le chrétien, comme il a été dit plus haut, nous avons vu que dans le jardin d'Éden, Dieu avait une communion avec Adam. OK. Donc cela a démontré dès le départ que cette communion se faisait entre Adam et Dieu. Oui. C'est vrai que le péché a terni cette communion-là et il y a eu un vide jusqu'à la naissance de Seth et du fils de Seth, Enoch. OK. Et là, la Bible nous dit qu'en ce moment-là, les hommes ont repris à invoquer Dieu. Donc ici, ce que je veux dire qui différencie des autres religions, c'est que la prière du chrétien est une communion avec Dieu, est une relation, je pourrais dire, de fraternité ou de communion avec son Dieu. OK. En fait, j'ai touché à ça parce que je me dis que les esprits, comme on a dit, on communique avec des esprits. C'est ça la prière. Ouais. Entrer en contact avec le monde spirituel. C'est ça. Maintenant, comme le chrétien ou celui qui connaît Dieu, parce que les chrétiens n'ont pas commencé tout de suite, je veux dire tous ceux qui ont connu le Dieu dont la Bible parle. L'important, c'est que c'est le Créateur. Donc, c'est lui-même qui a créé les esprits vers qui se tournent certaines personnes pour faire ce qu'eux, ils appellent prière. Bon, c'est prière parce qu'ils s'adressent au monde spirituel. Oui. Mais maintenant, en ce qui nous concerne, ça nous montre un peu combien de fois nous sommes supérieurs, en fait, parce que nous nous adressons Au Créateur justement. et non à la créature. Et ce n'est pas juste c'est le Créateur des choses visibles et invisibles. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé les anges, c'est lui qui a créé toutes les entités. Et donc, quand on ne s'adresse pas à lui, c'est toujours prière. Mais ce n'est pas la prière selon Dieu. Non, la prière, on a défini déjà que la prière, c'est la communion entre le monde humain et le divin. Donc, tout ce qui est du monde des esprits, et il y a des catégories d'esprits, c'est divin. Il y a des esprits qu'on adore qui répondent aux prières. Juste pour dire que la prière est ce qu'elle est, qu'elle soit adressée à une entité démoniaque ou à Dieu. Maintenant, l'avantage ou la différence entre la prière du chrétien et celui qui adore, par exemple, l'esprit des eaux, c'est qu'il adore une entité qui est inférieure à Dieu. Donc, la prière du chrétien est différente parce que celui à qui le chrétien adresse la prière est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Il est le créateur de tous les esprits. Amen. Donc, il va sans dire que cette prière-là aura plus d'impact que la prière que quelqu'un adresse. Parce que si on veut regarder la hiérarchie du monde spirituel, on va voir que les entités opèrent en fonction de leur level, de leur rank, de leur autorité. Disons que c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des hommes qui dealent avec des esprits, mais ils rencontrent des hommes qui dealent avec des esprits supérieurs aux esprits avec lesquels ils dealent. Tout à fait. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que celui à qui tu t'adresses fait la différence sur la terre. Et Amen. Comme nous adressons au Dieu Tout-Puissant, à celui qui a créé le ciel et la terre, Amen. On est supérieur à tous ceux qui invoquent les esprits des eaux et les esprits de tout. Donc c'est un peu ça où la différence se situe quand il s'agit des différents genres. D'où on tombe en même temps dans l'efficacité, mais est-ce que c'est ce qu'on constate dans les résultats? Oui, le problème du chrétien ou le manque de résultats peut s'expliquer de plusieurs manières, mais j'ai envie d'utiliser deux. C'est que c'est vrai, tout le monde prie. Tous ceux qui veulent rentrer en contact avec des esprits prient. Mais le privilège que nous avons, on l'a dit, c'est que nous prions, nous avons une communion avec le Créateur et non avec la créature. Mais l'avantage que nous avons aussi,
ou du moins ce que nous devons considérer, c'est que nos prières sont basées sur les promesses de Dieu. Et lorsqu'une prière est basée sur les promesses de Dieu, c'est parce que nous avons reçu la promesse que nous prions. Donc celui qui a la promesse et qui prie est sûr d'avoir quand même ce qu'il demande. Et la Bible est claire en disant, si nous prions selon sa volonté, nous sommes sûrs d'obtenir ce pourquoi nous avons prié. Et c'est vrai ce que le pasteur Moses dit. En fait, ici, pourquoi les gens prient ne voient pas? Il y a plusieurs facteurs. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui a un fétiche chez lui, il y a des requirements que ce fétiche demande. Okay. Il y a une constance d'adoration, il y a une régulation du temps d'adoration que cet esprit prend. Oui. Ces gens-là prennent pour adorer. Okay. Lorsqu'ils ne le font pas, ils ont des répercussions dans le monde physique. Okay. Parce que ces esprits sont méchants et ils demandent avec obligation, un certain nombre de principes. Je prends un exemple bien simple. Il y a des gens qui adorent un esprit qui peut leur dire, par exemple, le jeudi, tu dois, par exemple, t'habiller en blanc. Okay. Et lorsqu'il ne s'habille pas en blanc le jeudi, il y a des répercussions. Ça. Donc, ça fait que le jeudi, toute cette personne est en blanc. Tu comprends un peu? Oui. Mais comme nous vivons avec un Dieu qui ne viole pas la volonté de l'homme, parce que Dieu pêche, si Dieu viole la volonté d'un homme, il pêche, il n'est plus saint. Okay. La sainteté de Dieu s'avère qu'elle se dégage dans le fait que Dieu ne force jamais. C'est pour ça que même pour être sauvé, il demande de croire et de confesser. Oui. À aucun moment, Dieu force les gens à être sauvés. Le salut est disponible depuis la mort de Jésus. Oui. Mais il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu ne le fais pas, Dieu ne fera rien. Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas violer notre conscience, notre volonté. Mais ces esprits-là nous imposent un certain nombre de choses. Maintenant, quel est le problème? C'est que l'un des problèmes de la prière, c'est que les chrétiens n'ont pas compris la prière. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'exaucement. Regardez, dimanche, l'homme de Dieu a parlé de Jésus. Comment on peut décrire la vie de Jésus? La vie de Jésus était une vie de prière. Au point où les apôtres ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que tout ce que Jésus faisait dans la journée, ça sortait, c'était le résultat de sa vie de prière. C'est ça. Maintenant, la question sur laquelle moi je me suis, en tout cas, ce qui m'a poussé à prier, c'est que le Fils de Dieu, celui en qui tout le monde prie, au nom de qui tout le monde prie. Oui. Tout à fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Il dit, faites toutes sortes de prières au nom de Jésus. Mais Jésus lui-même, là, il priait. Tout à fait. Tu comprends un peu? Maintenant, nous, on utilise la prière juste pour satisfaire nos besoins. Et c'est là qu'il y a un problème. Parce que tant qu'on n'a pas compris l'essence de la prière, nos prières ne vont pas dépasser notre plafond. Effectivement, parce que s'il y a quelqu'un qui ne devait pas prier, c'était bien lui. Hein, c'était bien lui. Yeah. Et c'est pas que sa vie a été prophétisée. Oui. Tout a été déclaré dans le livre d'Ésaïe, Zacharie, dans Genèse. Donc on voit que prophétiquement, ça a été dit. Mais maintenant, quand lui, il vient, pour amener tout cela à la manifestation, il est obligé de prier. Ça, c'est quand même curieux. Yeah. C'est ce qu'on a dit dimanche. On a dit que toute la divinité, lorsqu'elle prend une forme humaine, est contrainte de prier. C'est ça. Parce que sur la terre, le seul moyen qu'on a de rentrer en communion, en communication avec Dieu, c'est la prière. C'est pas la prière. La plateforme, la prière est la structure ou la plateforme qui permet de rentrer en communion avec le monde des esprits. Donc, à partir du moment où vous prenez une forme physique, vous êtes contraint de prier. La prière s'impose à vous. C'est pour cela que lui, Jésus, le Fils de Dieu, devenu chair, est obligé de prier. C'est pour cela même devant Gethsémane, il a prié. Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner, mais non pas ma volonté, ta volonté. Yeah. Amen.
Tu comprends un peu? Donc, la divinité dans la chair doit prier. L'esprit dans la chair, en parlant des humains, doivent prier. Amen. La prière est l'essence de votre vie. La prière est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu se sentait seul. Il habitait une lumière inaccessible. Personne ne pouvait communier avec lui. Même les anges, ils entendent la voix de Dieu, ils ne le voyaient pas. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour le seul besoin de pouvoir fellowship avec l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme a été créé. Donc, un homme qui ne prie pas, il est absent de Dieu. Vous prenez même dans une relation normale. Lorsqu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Donc, un chrétien qui dit qu'il communique avec Dieu, un chrétien qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne prie pas, c'est une utopie. Parce que c'est par la communication que la relation vit. Donc la prière est le lieu où l'homme reçoit la vie de Dieu. La prière est l'endroit où l'homme respire, où l'esprit en l'homme se retrouve. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que vous pouvez tout faire, mais si vous n'avez pas une vie de prière, ça va se ressentir dans votre marche. Amen. Donc, pendant qu'on est en train de parler de ça et qu'on a touché à l'efficacité de la prière, j'ai eu une question par rapport à justement ce que vous venez de dire. Les disciples ont demandé Jésus, comment est-ce que nous devons prier? Et il a répondu, voici comment vous devez prier. Donc la question maintenant c'était, est-ce que c'est réciter ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est un style? Est-ce que c'est... je veux dire, c'est une structure. Est-ce que c'est ce qu'on doit respecter? Et en ce moment, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais ça aussi c'était avant la croix, la résurrection, le Saint-Esprit, inspiration et tout ça. Donc vraiment, j'aimerais qu'on touche un peu à ça, la prière, le Notre Père qui est aux cieux. Bon, je dirais beaucoup de chrétiens ou de grands serviteurs de Dieu ont débattu sur ces sujets. Ça ne date pas de maintenant. Ce qui ressort, c'est que le Seigneur Jésus ne nous a pas donné une prière de récitation, mais il nous a donné les différentes étapes de la prière. C'est pour cela, il commence en disant, lorsque nous prions, nous nous adressons à notre Père qui est dans les cieux. Donc cela définit déjà l'entité ou la divinité auquel nous nous adressons. Que ton nom soit sanctifié, ça c'est une autre étape. Et ces personnes disent que de même qu'à Jérusalem, le temple de Jérusalem avait des marches, des escaliers. Donc à chaque escalier, il y avait une prière qui était dite. Donc les différentes étapes de la prière que le Seigneur nous a données, ce n'est pas une récitation, mais c'est les différentes étapes. Donc je vais lire le verset quand même. Je ne vais pas lire la prière, mais il y a 2 versets avant qui disent par exemple que c'est Matthieu 6. Ok, Matthieu 6, je vais lire à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier, notre Père. En fait, je veux me joindre à ce que Pasteur Moses a dit. La question des apôtres, elle est très significative. Il a dit, enseigne-nous, montre-nous comment prier. Donc, c'est dans le comment que Jésus a fait toute cette étape-là. Je ne vais pas aller très loin parce que c'est un message qu'on a prêché à 13 il y a très longtemps. Mais il commence par dire notre Père.
Ça veut dire quoi? Ici, il parle de notre paternité avec Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir qui est Dieu. Il ne dit pas le Père, il dit notre Père. Ça veut dire Dieu doit devenir à un certain moment ton Père. Ça veut dire tu développes la relation à un niveau où ce n'est plus Dieu pour Dieu, mais il devient ton Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tant que ce level-là n'est pas établi, ça veut dire que la prière de cette personne est déjà biaisée. Parce que il dit notre Père qui est dans les cieux. Donc, il dit d'abord notre Père. C'est un signe pour dire que c'est une relation. Tu comprends un peu? Cette relation doit être établie. Je veux juste gagner du temps. Il définit la position de notre... Il est au-dessus. Il est au-dessus des problèmes que tu vis. Il est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, le point sur lequel je veux m'attarder juste en 2 minutes, c'est quoi? Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il commence d'abord sa prière par être reconnaissant, par glorifier et par honorer Dieu. Déjà, je veux dire à quelqu'un, lorsque ta prière n'est pas remplie de reconnaissance, elle est déjà fausse. Amen. Donc, le chrétien qui s'en va prier et il ne commence pas par être reconnaissant à Dieu pour le minimum qu'il a et qui commence d'abord par exprimer à Dieu ses problèmes, il a déjà faussé le protocole dans lequel la prière doit être instruite. La prière ne se fait pas comme ça. Elle se fait sur la base de la relation que tu as avec ton Dieu. Elle se fait aussi sur la base que tu dois d'abord être reconnaissant à Dieu. Amen. Déjà, ici, vous voyez que beaucoup de prières ne fonctionnent pas parce que la manière dont ces prières commencent, c'est des prières qui établissent nos besoins. Mais elles ne mettent pas en exergue la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, celui qui commence à prier sans établir d'abord au préalable et la gloire, glorifier Dieu, sa prière a déjà un problème. Tu vois un peu? Lorsque votre reconnaissance ou votre prière, votre adoration votre prière n'est pas remplie de l'adoration, elle ne peut pas être exaucée. Amen. Je veux simplement m'arrêter là. Amen. Vous voulez ajouter quelque chose, Pasteur Moses? Non, c'est clair, c'est clair. C'est très clair. Ok. D'accord. Donc, peuple de Dieu, j'espère que vous apprenez quelque chose. N'hésitez pas à poser les questions, s'il vous plaît. Ça va nous permettre d'évoluer dans ce que nous sommes en train de dire, mais aussi de constater que c'est important pour vous. Vous voyez, et que vous faites aussi des recherches, vous vérifiez ce que nous sommes en train de dire. Et s'il vous plaît, partagez aussi le direct pour bénir quelqu'un. Ok? Alors, on va avancer dans la prière. Donc, je veux maintenant qu'on rentre maintenant dans le contexte d'Éphésiens. À moins que, voilà, on rentre dans le contexte d'Éphésiens parce que maintenant, d'après ce que nous avons développé, c'est l'apôtre Paul ici qui parle. Oui. Il nous met dans un contexte, il commence par le fait que nous sommes bénis en Christ, identité, comportement et tout. Et maintenant, à la fin, il vient parler du combat spirituel. C'est ça. Donc, on vient parler ici d'une sorte de prière en quelque sorte. C'est dans la prière. Maintenant, lui, il vient adresser le combat spirituel. Et dans la conclusion, comme l'apôtre a dit, dans le commencement de sa conclusion, il dit de faire toutes sortes de prières par l'esprit. Toutes sortes de prières par l'esprit. Et ma curiosité ici, c'est que le esprit, c'est grand E. N'est-ce pas? Donc, on sait que c'est le Saint-Esprit. Bon, est-ce que ça veut dire que la prière dans ce contexte de combat spirituel là, ne peut pas se faire sans l'esprit? Bon, je vais répondre catégoriquement que oui. Parce que le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, avec quoi il va affronter l'ennemi? Vous voyez, ce que l'apôtre Paul dit ici, Jean a dit ça autrement. En disant par exemple, il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok. C'est qui est en toi?
C'est ce bagage-là que tu amènes. Et Jean le dit, celui qui est né de Dieu a vaincu le monde. Ben, si tu es né de Dieu, que tu as la sémence de Dieu en toi, tu peux alors affronter. Et de même que Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu et alors résistez au diable. Et troisièmement, le diable, il s'enfuira. Donc nous voyons que forcément le chrétien doit avoir le Saint-Esprit En fait, pour aller au combat. À partir de comment nous avons commencé, et on a parlé des prières des religieux, par exemple. Donc, ça veut dire que celui qui est habilité à prier dans le contexte du combat spirituel est seulement le chrétien. Bon, on peut prendre cette pensée-là, mais la pensée de Paul va au-delà. Okay. La pensée de Paul ne se limite pas seulement dans le contexte du combat spirituel. Et il introduit la prière dans le combat spirituel pour dire que c'est dans la prière que les victoires s'obtiennent. Donc, dans le combat spirituel, si vous êtes dans un combat, c'est dans la prière que vous allez remporter la victoire dans ce combat. Amen. Okay. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, la pensée de Paul en écrivant le verset 18, c'est pour dire que peu importe le combat spirituel dans lequel vous êtes, vous menez ce combat dans la prière. C'est pour ça qu'ici, il parle de la prière. Mais il commence de façon très intéressante pour introduire toutes sortes de prières. Il dit, faites en toutes sortes de prières. Ça veut dire que ce soit dans le combat spirituel, que ce soit dans quoi que ce soit pour laquelle vous priez, la base de votre prière doit être le Saint-Esprit. Lorsque votre prière n'est pas basée sur le Saint-Esprit, elle n'a pas de futur, elle n'a pas de fondement, elle n'a pas d'avenir. Amen. C'est très clair. Ok, question. Je pose les questions pour tout le monde en même temps. Sûr, tout à fait. Donc, quand on dit prier par l'esprit, est-ce que ça veut dire que ce que tu dis est forcément esprit, je veux dire en langue, ou ça peut être intellect, mais par l'esprit? Bon, j'ai envie de dire que nous avons deux manières. Et Paul le dit très bien. Il dit, je prie en esprit plus que vous tous. Mais en même temps, il dit, je prie aussi par mon intelligence. Donc ici, je vais dire, celui qui prie par son intelligence, qui a le Saint-Esprit, a une intelligence renouvelée. Et une intelligence conduite par le Saint-Esprit. Donc il peut dire des paroles intelligibles, des paroles accessibles aux hommes. Parce que c'est ça, quand il parle de prière par l'intelligence. Okay. C'est-à-dire, c'est des paroles qu'il dit et que l'Assemblée comprend. Mais quand il rentre dans la prière par l'Esprit, il est le seul en ce moment, lui, l'Esprit de Dieu en lui, et Dieu qui communique. Et la Bible est claire que même les anges ne savent pas ce qu'il dit en ce moment-là. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Pour rejoindre Pasteur Moses a pris le temps de définir les différents types de prières. Et je suis d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire aussi, c'est quoi? C'est que ce n'est pas forcément prier en langue qui fait qu'on prie par l'Esprit. Il dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Donc, tout enfant de Dieu, peu importe la prière qu'il va faire, que ce soit une prière intelligible, que ce soit une prière en langue, elle doit être d'abord conduite par l'Esprit de Dieu. C'est ici le problème. Ce n'est pas le genre de prière. Tu peux prier de façon intelligible, comme Pasteur Moses l'a défini, mais c'est une prière qui est basée sur tes émotions, une prière qui est basée sur la jalousie, une prière qui est basée sur la convoitise. Elle n'ira nulle part. Mais lorsque l'Esprit de Dieu te conduit, elle va motiver ta prière. Donc, ça veut dire que tu pries à cause de ce que l'Esprit de Dieu met une impression sur ton esprit dans une direction bien définie. Et c'est là qui te pousse à prier. Tu comprends un peu? Ce n'est pas le genre de prière. Parce qu'il dit que tous ceux qui prient doivent prier toutes sortes de prières par l'esprit. Ça veut dire que tu peux prier pour dire merci au Seigneur pour la vie
de pasteur Moses. Tu n'es pas obligé de prier en langue. Tout à fait. Mais l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu dois développer une communion avec Dieu de telle sorte que quand tu dois prier pour pasteur Moses, le Saint-Esprit met une certaine impression sur toi et te pousse à prier. Amen. Est-ce que tu comprends un Amen. peu? Donc c'est d'abord cela. C'est pour ça que je dis ici que quand Paul parle de la prière, c'est vrai qu'il ramène la prière dans le combat spirituel, mais Seigneur, c'est juste une manière aussi de parler de la prière en général. Toute prière, et je vais répéter, et d'après quelqu'un qui dit, je mets quiconque au défi, toute prière qui ne tire pas sa source par l'Esprit de Dieu n'a pas d'avenir. Amen. Tu comprends un peu? Donc, que vous priez en langue des heures et que ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, c'est des bêtises. C'est pour ça que beaucoup de gens même parlent en langue pour s'amuser. Ils sont en train de parler, oh non, tu es en train de rire, Tu comprends un peu? Ça n'a pas... ce genre de paroles-là ne veut pas forcément dire que ça engage l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens ne voient pas le résultat. Parce que, tout enfant de Dieu doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. On a été baptisé, on est né de l'Esprit, on doit marcher dans l'Esprit, on doit marcher selon l'Esprit et on prie aussi selon l'Esprit. Donc, toutes sortes de prières que vous faites, peu importe la raison pour laquelle vous priez, lorsque le Saint-Esprit n'est pas engagé, elle n'a pas d'avenir. Cette prière est stérile. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de résultat. Donc, c'est parce que on ne prie pas par l'Esprit qu'il n'y a pas de résultat. Tout à fait. J'espère que vous prenez note. Quand on ne prie pas par l'Esprit, il n'y a pas de résultat. C'est capital. Je donne un exemple bien précis. Une situation peut arriver. Une situation de panique peut arriver. Par exemple, quelqu'un qui perd son boulot. Il rentre en prière directement. Il rentre en prière. Seigneur, donne-moi un boulot. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur des factures qui le guettent. Donc, il se dit qu'il a besoin de régler ses factures. Donc, il va prier pour que Dieu intervienne. C'est un besoin. Mais poussé par l'Esprit, quelqu'un d'autre dans la même situation bénira Dieu. Amen. Peut dire, Seigneur, je te bénis parce qu'il y a une porte plus grande qui s'ouvre. Donc, l'Esprit de Dieu communique à la pensée de cette personne que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour cela qu'on a dit que vous pouvez connaître la parole de Dieu, mais c'est dans la prière que cette parole-là devient une réalité. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que l'Esprit de Dieu te convainc que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Comme l'Esprit de Dieu a mis cette impression dans ton esprit, guess what? Ta prière prend une autre tournure. Ce n'est plus une prière de dire, hey Dieu, hey Dieu, hey Dieu. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Au contraire, c'est Seigneur, je te bénis. Parce que ce que je n'avais pas voulu faire, tu le fais pour moi. Tu vois un peu? Donc ici, déjà, l'ampleur, la dimension, la manière de prier a pris une autre tournure parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, ayant reçu le Saint-Esprit à son baptême, poussé, conduit par l'Esprit, fut amené au désert où il fut tenté. C'est l'Esprit qui est descendu sur lui qui lui a dit, camarade, c'est le temps pour toi d'aller au désert. Il est parti au désert. Et comme l'Esprit de Dieu est celui-là qui l'a poussé à aller au désert, il est sorti de là intact. Vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas le volume de prière. Tout à fait. Ce n'est pas la manière forcément toucher la manière. En fait, la manière, elle vient dans le protocole. C'est ce que je dis. Toute prière où d'abord Dieu n'est pas glorifié, où Dieu n'est pas honoré, ce n'est pas une prière. Amen. Parce que le modèle de Jésus, quand il s'agit de la prière, commence d'abord par donner gloire à Dieu. Tout à fait. Donc lorsque vous êtes dans le besoin et que vous ne trouvez pas le moyen de glorifier Dieu et que vous commencez par votre problème, ça veut dire que votre problème est au-dessus de votre Dieu. Amen. Et cette prière n'a pas d'effet. Si tu comprends un peu. Donc je veux toucher, ce qu'on dit est tellement capital, parce que maintenant quand on dit, prier par l'Esprit. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que tu es baptisé de l'Esprit. Parce que tu peux ne pas avoir l'Esprit qui habite en toi, mais poussé par l'Esprit, comme Corneille, par exemple. Non, mais
Pasteur Landry, tu dois comprendre que quand on parle de prière ici, c'est forcément que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit fait quoi? Sa mission, c'est d'abord, lorsque tu n'es pas sauvé, c'est dans le monde te convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est l'Esprit de Dieu qui permet que lorsqu'on prêche l'Évangile, tu sois touché. Tu comprends un peu? C'est lui qui te convainc, c'est son travail d'abord. Tout à fait. Mais une fois que tu es sauvé, que tu as accepté le Seigneur, l'Esprit de Dieu est là. Tu comprends un peu? Donc, ce n'est pas que poussé par l'Esprit, non. Il faut faire attention parce que sinon, beaucoup de gens vont faire des choses, mais ils vont penser que c'est Dieu qui les a poussés à faire. Non. Il y a des cas spécifiques où des païens, Dieu met une impression sur eux. Justement. Et puis ils font un certain nombre de choses. Mais une vie de prière, elle ne peut être maintenue que par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il pourra prier pour un sujet un jour. Mais ici, on ne parle pas des prières sporadiques. On parle d'une vie de prière constante. Déjà, la prière est une discipline qui n'est pas facile. Vous prenez les apôtres, par exemple. La Bible dit que Jésus les a pris sur montant à la montagne pour prier, ne serait-ce qu'une heure. L'esprit d'assoupissement les a touchés. Jésus est revenu et dit, mais vous n'avez même pas pu veiller pendant une heure. Frère, c'était les apôtres. Ils ont marché avec Jésus, ils ont guéri les malades, ils ont opéré les miracles. Mais malgré ça, quand il s'agissait de la prière, c'était un autre combat. Donc la prière du païen ne peut pas être comparable à la prière d'un enfant de Dieu. C'est deux choses différentes. Mais il savait que de temps en temps, Dieu, dans sa souveraineté, dans son plan divin, qui ne contrôle personne, peut choisir d'intervenir. Paul, quand vous regardez la vie de Paul, par exemple, vous disiez, on peut se dire que Dieu a rencontré Paul, mais ce n'est pas comme ça. La première des choses, c'est quoi? C'est que Paul a tué Étienne. Il a pris le manteau d'Étienne. Déjà, sans le savoir, il a provoqué... Même là, Étienne a prié pour lui. Voilà, Étienne aussi a prié pour lui. Donc déjà là, tu vois que l'action où Dieu visite Paul, ce n'est pas en vain. Parce que Paul a attaqué toutes les villes. Il arriva à Jérusalem, il l'a tué. Mais quand il arriva à Barnabas, il y avait un prophète là. Le prophète, sa voix montait dans les cieux. Ce que Paul pouvait faire partout, il y avait une autorité spirituelle qui était là. Et c'est cette autorité-là, par ses prières aussi, que Dieu a utilisé pour intervenir, pour frapper Paul. Amen. Tu comprends un peu? Donc, il n'y a rien de hasard dans le monde où nous sommes. La prière des saints agit. Amen. Tu comprends un peu? Donc, les païens peuvent prier, comme tu le dis. C'est que tu veux relever un point, mais la vérité, c'est qu'ici, on parle d'une vie constante de prière. Sans l'Esprit de Dieu, il te sera difficile de maintenir une vie de prière. Parce que déjà, avec l'Esprit de Dieu, c'est difficile. Tout à fait. L'Esprit de Dieu, c'est impossible. Je voulais juste lire deux petits versets pour mon pasteur. On l'a déjà lu, je crois, le mercredi passé. C'est juste un rappel. C'est dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. OK. Même le verset 8, c'est important. Il dit, aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu. Et au verset 9, il dit, mais c'est comme il est écrit, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Et le verset 10, j'aime encore, il dit, à nous, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Amen, amen, amen. Je pense que ça conclut très bien cette partie. Donc, ça ne veut pas dire que le païen ne peut pas prier. Non, le païen peut prier. Mais ici, sa prière aura des limites. Amen. Parce qu'il y a des dimensions dans lesquelles le païen ne peut pas rentrer. Parce que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Comprenez un peu, il y a des prières qu'on fait dans l'Esprit. On ne comprend pas, parce qu'en priant dans l'Esprit, c'est des mystères qu'on dit. Tout à fait. Tu comprends un peu? Donc, sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire ces mystères. Non, tu peux, en fait, tu ne peux pas avoir cette vie, comme tu as dit. Et en fait, ce sont des prières d'intervention.
Jean peut Ça veut dire que invoquer Dieu est Jésus. bon. Voilà. Il dit invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il y a un parrain peut avoir un problème. Regarde même quand l'avion. C'est pour ça que je dis, par exemple, si un avion est en train de vouloir tomber, regardez les vidéos. Tout le monde prie. Le musulman, tout le monde va appeler Dieu. La prière devient automatiquement le moyen par lequel on rentre en contact avec Dieu. Donc ça veut dire que qui que vous soyez, la prière a son importance. C'est pour ça que dans toutes les religions du monde, il y a deux choses qui ne manqueront jamais. La prière et le jeûne. C'est indispensable. Non, l'offrande, mais la prière, bon, si vous voulez, la prière, le jeûne et l'offrande. C'est obligé. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui engagent le monde spirituel. Amen. Voilà un peu quoi. Apôtre, Pasteur Moses, je voudrais qu'on revienne sur le message du dimanche aussi. Parce que le jeune prédicateur a mentionné le but de Babylone, c'est de t'empêcher de prier. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que ça m'a édifié. OK. Ça m'a édifié. Et l'exemple même qu'il a choisi de Daniel, c'était très clair. OK. Quand nous regardons Daniel 6, le verset 3, il est dit que c'est à cause de sa prière que ses ennemis ont suscité ces décrets-là. Tout à fait. Mais quand vous avancez, verset 8 à 11, il est dit, Daniel, sachant tout cela, ouvrit sa fenêtre en direction de Jérusalem. On cherchait à l'accuser. Mais ça ne l'a pas empêché. Justement. Et 3 fois par jour, il a continué de prier. Wow. Donc, le but de Babylone, effectivement, c'est de nous empêcher de prier. C'est d'empêcher notre connexion avec Dieu. Parce qu'il sait que si nous sommes connectés, nous devenons invincibles. En tout cas, vous devez pousser un peu plus parce que ce passage de Daniel là, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez décortiquer un peu plus pour moi? Parce que la Bible dit qu'ils ont cherché à l'accuser. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé dans son attitude, dans son comportement et tout. Et ils ont décidé d'aller voir les lois, les commandements de son Dieu pour voir comment est-ce qu'on peut l'accuser. C'est ça. Et ce qu'ils ont trouvé. Et même le déclare. Mais voilà, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'on l'empêche de prier. C'est ça. Il n'y a que en l'empêchant d'avoir une communion dans tous ces commandements qu'on peut l'avoir. Je veux même aller encore plus loin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde n'arrive pas à reprocher à Daniel quelque chose. Son secret, ce n'est pas parce qu'il est fort, justement, mais c'est sa vie de prière. Amen. Et on n'a peut-être pas touché ce que la prière produit dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la raison pour laquelle l'ennemi s'attaque à notre vie de prière, c'est ce que la prière fait. Justement. La prière produit des choses qui font que dans le monde physique, on ne peut pas être en dehors, en arrière, on ne peut qu'être la tête. Amen. Et vous comprenez un peu. Donc, quand vous lisez la Bible, ils ont trouvé en Daniel aucune excuse, aucune faute. Quand vous lisez le verset 4, la Bible dit que qu'on n'a perçu chez lui ni faute, ni rien de mauvais. C'est-à-dire la seule chose qu'on pouvait lui reprocher, c'était son amour pour Dieu. Waouh. C'était tout. La seule chose qu'on pouvait reprocher à Daniel, c'était sa communion avec Dieu, sa vie de prière. Amen. Tu vois, aujourd'hui, malheureusement, on nous reproche beaucoup de choses. Simplement parce que, justement, contrairement à Daniel, on n'a pas fait de la prière une priorité. L'une des choses que la prière fait, la prière transforme. Amen. Vous ne pouvez pas être prayerful and sinful. Ça n'existe pas. Amen. Vous ne pouvez pas être un homme de prière et en même temps un homme de péché. C'est impossible. Arrivé à un certain moment, l'un va dominer sur l'autre. Amen. Donc, tu comprends un peu? C'est au niveau de la prière que ta contenance change.
C'est pour cela que la prière est importante. C'est parce que la prière, elle n'affecte pas d'abord ton extérieur. Elle affecte ton intérieur avant de toucher ton extérieur. Amen. Donc, la prière qui ne t'a pas touché, toi, ne peut pas toucher ton extérieur. Ça, c'est clair. Donc, quand tu pries, ça affecte d'abord qui tu es. Amen. Et le qui tu es va se voir dans ton comportement. Et c'est pour cela que lorsque Daniel est en train de prier, on ne trouve en lui aucun reproche. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il priait matin, midi et soir. David a fait pareil. Yeah. Élie a fait pareil. Yeah. Abraham a fait pareil. Si pareil. vous prenez Genèse 19, le verset 27, la Bible dit que Abraham se levait de bon matin pour aller au lieu où il se tenait dans la présence de Dieu. C'est ça. Voilà, c'est ici. Yeah. Abraham se levait de bon matin pour aller au lieu où il se tenait, où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Ça veut dire qu'il avait un endroit où chaque matin, Un hôtel. il allait communier avec Dieu. Oui, oui. Lorsque vous êtes un homme de prière, vous devenez un hôtel ambulant de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque la présence de Dieu influence votre vie, il y a des comportements qui vont s'arrêter seuls. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens struggle avec des délivrances sur certains domaines. Le péché nous domine simplement parce que on n'a pas une vie de prière adéquate. Parce que lorsque vous commencez à prier, il y a des délivrances qui se font seules. Amen. Je vais vous expliquer simplement. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 27, verset 10 ou Ésaïe 10, verset 27, où il parle du joug. Oui, c'est 26. C'est 26 Ouais, je verset. crois, verset Voilà, 10. voilà. Il dit que mais l'onction brisera Brise le le joug. joug. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le joug, c'est quelque chose qu'on mettait sur un animal. Tu vois un peu, sur son cou, qui donnait à celui qui avait mis le joug de le conduire là où il voulait. Mais la Bible dit que l'onction, la graisse, l'onction c'est la graisse. Yeah. Ça veut dire que quand il va commencer à devenir fat, quand il va commencer à devenir gros, quand il va prendre une size dans le monde spirituel, il y a des jougs qui vont tomber seuls. Amen. 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 Tu comprends? Et ça, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quand vous allez développer une certaine capacité, et ça, c'est le message du dimanche, avec la connaissance de la parole de Dieu, Yes. cette connaissance-là va vous donner une certaine size. Amen. Et cette size dans la prière va faire que le joug va éclater. Parce que vous êtes devenu, par exemple, disons que vous portez un collier fait de pierre, de bois. Lorsque votre cou commence à se développer et à devenir grand, qu'est-ce que ça fait? Ça explose. Yeah. Tout à fait. Sans prière, sans délivrance. Exact, Simplement exact. pourquoi? Parce que vous avez atteint un certain level. Tu comprends un peu? Donc, quand on prend ce texte de Daniel, on se rend compte que le secret de Daniel, c'était la prière. Un homme qui prie est un homme qui engage le monde spirituel. Amen. Et lorsque le divin est avec vous, rien ne peut vous bloquer. C'est pour ça que des gens comme Daniel ont été chefs des magiciens. Yes. Pour revenir à ce que tu disais au début, pourquoi? Parce que l'entité que Daniel priait était l'entité qui a créé les magiciens. Amen. C'est ça. Amen. Donc, Amen. il était supérieur en tout. Amen. Vous comprenez? Seulement au moyen de la prière. Vous Amen. imaginez aujourd'hui qu'on vous traite chef de magicien. Justement. Justement. Chef de magicien. Yeah, Justement. yeah. Je voulais, en même temps, puisque nous sommes sur Daniel, quand nous revenons au chapitre 3, je vais ressortir là un peu. Comment aujourd'hui l'ennemi nous vole notre prière ou bien l'adoration qui est due à Dieu. Il est dit au son de la trompette, il devait adorer la statuette. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, inconsciemment, l'adoration ou la prière qui devait être dite à Dieu, ils le donnent aux idoles. Prenons un exemple simple, Pasteur Moses. Aujourd'hui, on n'entendra pas le son de la trompette, on a le son de Facebook. Ça veut dire que quand ton temps de prière vient, il y a Facebook qui résonne. Quand ton temps de prière vient, il y a ton téléphone, il y a tes jeux, il y a la télé, il y a YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Donc, le système de Babylone, en fait, ce n'est pas parce que tu es trop busy. Être trop busy pour prier, c'est être trop busy pour mourir jeune. Amen. If you are too busy to pray,
you are too busy to die young. Tu vas mourir jeune. Parce que être trop busy pour prier, ce n'est que accélérer sa mort prématurée. L'homme est esprit. La prière est le lieu où son esprit reçoit la vie de Dieu. Amen. Lorsque vous ne priez pas, vous mourrez à petit feu. C'est ce qu'on a dit. Toute relation où il n'y a pas de communication, la relation meurt. Donc, c'est comme la vidange de votre voiture. La prière est le lieu où vous faites le tune-up de votre voiture. Vous reprenez les forces, vous changez l'huile, l'onction, votre huile. Et vous reprenez des forces pour repartir. Amen. Mais lorsqu'il n'y a pas de prière, une voiture qui n'a pas fait la vidange et qui continue pendant 3 ans, arrivé à un certain moment, le moteur craque. Et il en est de notre vie chrétienne. La prière, ce n'est pas juste parce qu'il faut qu'on prie, non. C'est une nécessité. Et comme le diable a compris non seulement l'importance de la prière, la puissance de la prière, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attaque pas les enfants de Dieu, il attaque leur vie de prière. Ton travail que tu as perdu là, c'est la vie de... Je vais donner un exemple bien simple. Il y a un homme de Dieu qui racontait un témoignage dans son pays, je crois que c'était Bismarck. Comment il s'appelle? Tudor Bismarck, qui disait que... il avait remarqué que dans l'église, il y avait beaucoup de chômeurs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit tous les jours, de 11h, disons, à 13h, tous les chômeurs doivent venir pour prier. Alléluia. Au début, l'église était remplie. Mais plus ils priaient, plus les hommes ont commencé à diminuer. Ça veut dire quoi? L'ennemi, voyant que la prière de ces gars-là le dérangeait, il leur a donné travail. Tout à fait. Tu comprends un peu? Il leur a donné travail. Donc, tout ce que l'ennemi fait dans notre vie, ce soit les problèmes que vous avez financiers, que ce soit les problèmes de mariage, de relations, d'enfants, de besoins, peu importe ce que c'est pour vous empêcher de prier. Maintenant, lorsque vous priez, priez bien. Parce qu'il y a un protocole. Vous n'allez pas venir dire à Dieu seulement. Je vais prendre le cas de Anne. Quand vous lisez bien la Bible, Anne a su qu'il y avait un besoin en Israël. Yes. Elle a su regarder la prière que Anne a faite. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est des messages qui vont venir. Mais la vérité, c'est que c'est le besoin de Dieu que Anne a exprimé. Yes. Si tu me donnes un enfant, je te le redonne. Ça veut dire que là où votre prière, pendant votre prière, quand les intérêts de Dieu, là vous cherchez la gloire de Dieu, Dieu est obligé de donner gloire à son nom. Amen. Amen. C'est pour ça que des prières ne sont pas exaucées. Soit en pratique et concret. Aujourd'hui, nos prières ne reflètent pas le besoin de Dieu. Nos prières sont remplies de nos besoins personnels. Nos prières sont remplies d'égoïsme. Ça veut dire que de convoitise et de jalousie. Et c'est pour cela que beaucoup parmi nous prient et ne voient pas. Parce que quand Dieu check l'état, il check l'intention de votre cœur, il n'y a rien qui le glorifie. C'est ça. Wow, that's powerful. Des prières qui reflètent l'intention de Dieu. Et donc, c'est ce que... Donc, Anne, est-ce que Anne a été poussée par l'esprit? On te dit de laisser ça pour dimanche. Ça veut dire que... Laisse ça pour dimanche. Non, ça veut dire que, bon... Anne, le besoin de Anne était le besoin de Dieu. Wow. Lorsque le besoin de Dieu devient votre besoin, Dieu exauce votre prière. Alléluia. Amen. Donc lorsque votre besoin devient le besoin de Dieu, votre prière est exaucée. Tout à fait. Et tu ressens ça facilement, justement, quand tu as la communication, quand tu es dans l'intimité. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui prie. Supposons que Pasteur Landry, on est tous dans une situation où on a besoin d'un enfant. Pasteur Moses n'a pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant, tu n'as pas d'enfant. Bon, je ne sais pas l'âge de tout un chacun, mais je présume que, par exemple, je suis le plus jeune, entre parenthèses, même si je suis le plus vieux, par exemple. Mais Pasteur Moses n'a pas d'enfant. Écoute-moi bien, Pasteur Landry. Tu sais que pour que Dieu exauce ma prière doit d'abord se porter sur la prière que j'adresse pour Pasteur Moses. Ça veut dire que lorsque je commence à prier pour Pasteur Moses, pour dire Seigneur, c'est vrai, j'ai un besoin, mais bénis Pasteur Moses. Yes. Wow. Yes. Ça déclenche quelque chose en même temps. Ça veut dire que le fait que je demande à Dieu de bénir Pasteur Moses, automatiquement, je suis en train de répondre à un besoin. Alléluia. Et ma prière tombe
dans les oreilles de Dieu. Alléluia. Amen. Et est-ce que Amen. tu vois un Amen. peu? C'est ça un peu la différence. Gloire Alléluia. à Dieu. En tout cas, Gloire à non, Dieu. ce que je voulais toucher aussi, c'était par rapport à Daniel toujours. Mhm. Parce que il n'était pas dans sa nation. D'accord? Yeah. Et ici, ça touche un peu là où on doit des fois braver le Les système. autorités ou le système en place. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que des gens m'ont dit, mais il faut respecter les autorités. Mais attention, ce n'est pas sur toute chose. Et quand ce n'est pas conforme à... Ça y est, Daniel a révélé là l'importance de la prière qui est au-dessus. Tu peux tout m'enlever, tu peux tout m'interdire, Mhm. mais Mais prier ne mon m'enlève pas la Dieu. prière. Et en plus, il ne se cache pas. Non. Non. Et ces gens-là sont allés à sa fenêtre. Ça veut dire que, regardez, le comportement de Daniel traduit la connaissance de Daniel. Wow. Daniel savait que la prière fait ce que Dieu fait. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Daniel savait que tout ce que Dieu peut faire, la prière le fait. Tu comprends? Donc, comme il connaissait l'importance et la puissance de la prière, il n'avait pas besoin de changer son comportement parce qu'il savait que la prière pouvait affecter la situation présente. Amen. C'est pour ça qu'au lieu de parler pour parler, on a mis l'accent sur l'essence de la prière. Amen. Celui qui comprend l'importance de la prière, ce n'est pas les choses extérieures qui vont lui faire peur. Au Gloire à contraire, Jésus. les choses extérieures vont le pousser à prier encore plus parce qu'il comprend l'importance, la puissance et l'efficacité de la prière. Amen. Et c'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Voilà. Je pense que là, nous avons avancé. On a donné assez d'éléments. Je pense qu'on va tirer vers la conclusion. Et je veux vous laisser, j'ai envie de dire freestyle, c'est-à-dire revenir sur certains points ou élaborer certaines choses avec lesquelles les personnes connectées ou les enfants de Dieu vont repartir bénis et galvanisés pour réveiller leur vie de prière. Pasteur Moses. Oui, et je vais revenir toujours sur la base du message du dimanche. OK. L'homme de Dieu a dit ceci. Il dit, refuser de prier, c'est livrer sa destinée à la merci. chance. Non, il dit bien à la merci de la chance. Uh-huh. Le fait d'ajouter à la merci de la chance, OK. ça montre le décret. Amen. Amen. Et quand je rapproche cela, cette parole-là, avec la parole de Dieu en Habakkuk 2, verset 2, il dit, la parole, elle est certaine. C'est une prophétie. Uh-huh. Et plutôt, l'homme de Dieu a dit ceci. Il dit, c'est au genou que tu amènes la parole de Dieu à l'accomplissement dans ta vie. Vas-y. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris ça. Élie, c'est vrai, il a fait descendre le feu du ciel. Mais c'est au genou qu'il a fait descendre la pluie. Et ici, Habakkuk nous dit, gravez-la et répétez-la. Quand il dit gravez-la, il faut l'écrire, il faut l'enregistrer dans ta mémoire. Répétez-la constamment. Et il dit constamment. On l'a vu, les musulmans prient 5 fois par jour, les juifs 3 fois par jour. Mais le chrétien, souvent, n'est pas constant dans sa prière. Quand on donne rendez-vous à Dieu, on dit 10 heures, bon, on s'amène à 11 heures, 13 heures. Et quand Dieu regarde dans nos cœurs, on est même pressé encore de quitter sa présence. Et quand on observe en fonction de justement ce que nous avons reçu, c'est démontrer que nous devons prier plus que tout cela même. Et prier pour la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si dans les autres livres saints c'est mentionné, mais quand on dit prier sans cesse, prier sans cesse, Et l'homme de ça, Dieu ça l'a dit, démontre l'essence. l'essence, le souffle du chrétien. Ça veut dire que la plus grande stratégie de Satan, ce n'est pas le péché. Pourquoi?
Parce que la croix a déjà dealé avec le péché. Amen. Jésus a déjà payé le prix pour le péché. Mais sa réussite, c'est t'empêcher de prier, de te connecter à ta source et de mourir sans avoir réalisé ce que Dieu a mis en toi. Vas-y. Est-ce que tu comprends un peu? La prière est l'expression de la divinité au travers de l'homme. Tu comprends un peu? La prière, c'est la divinité qui va, quand il dit prier par l'esprit, c'est la divinité qui s'exprime avec le potentiel de contrôler toutes tes activités physiques. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Donc, ne pas prier, c'est livrer sa vie à une vie d'incertitude, à une vie d'échec, à une vie de désordre. Mais lorsque vous priez, vous comprenez la pensée de Dieu pour votre vie. C'est pour cela qu'on a dit que le feu ou l'intensité de ta vie de prière va déterminer ta soif des choses de Dieu. Amen. Lorsque vous aimez Dieu et que vous cherchez Dieu, le seul moyen pour rentrer en contact avec Dieu, c'est la prière. Donc la prière est le baromètre de la soif que vous avez de Dieu. Donc vous pouvez clamer partout sur tous les toits ou crier ou même à l'église prétendre que vous aimez Dieu, mais là où on sait Dieu, on sait que vous aimez Dieu dans le monde spirituel, c'est par votre vie de prière. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ta vie de prière qui détermine l'intensité de ta spiritualité. Donc lorsque le diable veut attaquer ta spiritualité, il attaque ta vie de prière. Et plus ta vie de prière diminue, moins de transactions il y aura dans le monde spirituel concernant ta destinée. Et lorsqu'il n'y a pas de transaction entre l'Esprit de Dieu et ta vie est comme un cercle sans fin. Tu ne feras que tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transaction. Et lorsque ta vie de prière diminue, les saisons restent les mêmes. Vous avez pris l'exemple de Anne. Je n'ai pas voulu rentrer dedans, mais Anne a changé la saison de sa vie par sa prière. La prière change les saisons d'un homme. La prière change les saisons d'une destinée. Et c'est pour cela qu'on a dit que tu ne sauras pas combien de fois tu es faible si tu ne vas pas dans la prière. C'est dans la prière que tu peux savoir la force ou la faiblesse spirituelle que tu as. Yes. Un homme qui ne peut pas prier est un homme qui est faible. Amen. Vous comprenez? Donc déjà, ta vie de prière garantit ton niveau de force. C'est pour cela que des gens qui prient, rien ne peut les ébranler. Vous les voyez, vous traversez la même situation, mais le calme vous intrigue. Pourquoi? Parce qu'ils ont une force qui ne dépend pas, je vais parler de ça dimanche, qui ne dépend pas des circonstances naturelles. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que Jésus, quand même on veut le lapider, il n'a pas peur d'être lapidé. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas mourir par lapidation. Exact. Yes. Déjà, ça lui donne une certaine assurance. Pourquoi? Parce que le mind de Dieu lui a été révélé où? À la montagne de la prière. Yes. Comment Moïse a découvert sa destinée? À la montagne de la prière. Si tu ne sais pas où ta vie va, si tu ne sais pas ce que tu vas faire demain, tu es confus. En Dieu, il n'y a pas de confusion. C'est parce que tu ne pries pas que tu es confus. Lorsque tu vas prendre du temps dans la présence de Dieu, la pensée de Dieu concernant ta destinée deviendra de plus en plus claire. Alléluia. Et c'est par la prière que Dieu révèle sa pensée aux enfants de Dieu. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont perdus dans la religion. Ici, on parle de la prière. Lorsque tu es un homme de prière, tu n'es pas confus. Parce que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va mettre une impression dans ton esprit. Et cette impression va te donner de pouvoir aller à un certain level. Donc aujourd'hui, je peux simplement dire que ta vie de prière détermine ta soif de Dieu. Amen. Amen. Tu peux parler partout pour dire que tu aimes Dieu. Mais lorsque tu pries, regarde, quand tu aimes quelqu'un, tu aimes être en compagnie de cette personne. Mais lorsque tu dis que tu aimes Dieu et prier, c'est difficile, déjà ça montre que ta communion avec Dieu est morte. C'est ça. Et si votre communion avec Dieu est morte, vous serez vulnérable aux assauts de l'ennemi. Alléluia. Et c'est ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. La prière n'a pas pris sa place dans le cœur des chrétiens, elle n'a pas pris sa place dans l'Église. C'est dans la prière que l'Esprit de Dieu impacte
notre esprit et c'est dans la prière qu'on devient. C'est dans la prière que les destinées sont décidées. C'est dans la prière que les destinées sont faites et défaites. C'est dans la prière qu'on intercepte les plans de Dieu, du diable et qu'on change les plans de l'ennemi. C'est dans la prière. C'est pour ça que le diable veille. Tu peux tomber, le sang de Jésus va te relever, va te purifier. Mais si tu ne pries pas, tu es déjà mort. Wow. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent plus. On est mort. Parce que ce qui nous donne la vie, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Et c'est la vie de prière. Alléluia. Lorsque ces deux éléments manquent dans votre vie, vous êtes dans la religion. Gloire à Jésus. Amen. Peuple de Dieu, vraiment, je ne sais pas si vous avez pris note, vous avez vu que la prière, en tout cas, non seulement nous maintient dans notre identité, ça réveille notre conscience spirituelle. Ça réveille notre conscience spirituelle. Ça nous permet d'être alertes. Ça nous permet d'être alertes. Et en tout cas, ma prière, c'est que tout un chacun, à travers tout ce que nous sommes en train de dire, que ne soyons pas des personnes seulement qui écoutent. Mais il y a une décision qui doit être prise. Et si tu considères la destinée que tu as, si tu considères ce que Dieu a mis en toi, en tout cas, c'est le moment idéal pour changer ta vie de prière, ou bien pour accélérer, ou bien pour amplifier ta vie de prière afin de voir des résultats à la gloire de Dieu. Amen. Donc, homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour la conclusion. Là, on a dit tout ce qu'il fallait dire parce qu'il faut garder les missiles pour dimanche. Dimanche, soyez connectés, soyez avec nous parce que ça va encore décoller. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais laisser l'apôtre faire la conclusion, nous conduire dans la prière finale. Et puis, on se revoit dimanche par la grâce de Dieu. Je veux vous dire merci pour tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Ce n'est pas une plateforme pour étaler les connaissances qu'on a. C'est une plateforme pour réveiller la conscience des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est un enfant de Dieu qui est déjà vaincu. Christ a acquis la victoire à la croix. Mais regardez, sur la terre, Christ a prié. Pourtant, nous, on prie au nom de Jésus. Mais Jésus lui-même, il priait. C'est pour dire que la prière est indispensable à tous ceux qui veulent réaliser leur destinée sur la terre. Lorsque un esprit entre en terre, il est obligé de prier. La prière est le moyen par lequel l'homme entre en contact avec sa source. La prière est le seul moyen que Dieu a établi pour que l'homme puisse rentrer en contact avec la divinité. C'est pour cela que peu importe votre religion, si vous priez, vous serez en contact avec votre divinité. Et c'est pour ça que même le monde des ténèbres requiert la prière, exige la prière, les sacrifices pour rentrer en contact avec ces esprits que vous adorez. Donc vous qui êtes enfants de Dieu, vous ne pouvez plus vivre sans prière. La prière, ce n'est pas une obligation religieuse, c'est une vie. La prière, c'est ce qui donne vie à votre vie, c'est ce qui transporte l'énergie de Dieu dans la vie de quelqu'un. Si vous voulez impacter votre génération, être intelligent, c'est bon. Être belle, c'est bon. Mais ce qui vous donne de passer à une étape supérieure, c'est en plus de votre intelligence, votre beauté, la qualité de votre vie de prière. Prier est ce qui vous transporte dans les hauteurs de Dieu. Prier, c'est ce qui vous donne de connaître le mind de Dieu. La prière, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Donc ce soir, à travers ce Bible study, je veux que vous compreniez une seule chose. L'ennemi fera tout pour vous empêcher de prier. C'est pour ça que la Bible dit, priez en tout temps. En tout temps, faites toutes sortes de prières. Mais ne vous empêchez pas, ne vous arrêtez pas de prier. Prier, c'est la clé pour que Dieu intervienne dans vos vies. Si vous n'êtes pas satisfait ou avec le level
où vous êtes, si vous n'êtes pas satisfait avec la vie que vous avez, ce n'est ni en vous en murmurant, ce n'est ni en cherchant les connexions humaines, ce n'est ni en vous associant à des gens, non. Il faut revenir à celui qui vous a créé. Il a le manuel de votre destinée, il sait pourquoi vous êtes sur la terre, il sait dans quelle direction il pourra vous conduire. C'est au pied de la croix que les destinées se jouent. Je vous invite à retourner à genoux. Quand vous priez, la Bible dit entrez dans votre lieu. C'est dans le lieu secret. Vous priez dans le secret et Dieu vous honore en public. C'est comme ça. Si vous n'avez pas passé cette étape de la prière, il vous sera difficile de réaliser votre destinée. Ma prière ce soir, c'est que tout un chacun retourne à son premier amour, retourne à la vie de prière. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Prions ensemble. On va prier pour que le feu de la prière revienne dans les cœurs de tous ceux qui nous ont suivis. Que la poussée par l'Esprit, il fasse toutes sortes de prières, que ce soit en langue, que ce soit par l'intelligence, mais peu importe leur prière, que l'Esprit soit la base. Parce que c'est avec la prière que vous influencez votre monde naturel. C'est par la prière que Daniel est arrivé là où il est. Il avait compris la clé, l'importance de la prière. La prière fait tout ce que Dieu fait. Et si vous avez prié que vous n'avez pas encore vu, priez encore. Parce que Dieu fait. La prière fait ce que Dieu fait. Ma prière, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions que tout esprit de culpabilité qui empêche tes enfants de s'approcher de toi. Tu dis dans ta parole, approchons-nous du trône de la grâce. Seigneur, nous venons vers le trône de la grâce. Donne à tes enfants qui, par une erreur quelconque, ont perdu le goût de la prière, qui reviennent. Tout ce que Satan tient captif par le découragement, la déception. Parce que, Seigneur, un péché est arrivé dans leur vie. Ils n'arrivent plus à prier. Nous demandons la grâce de Dieu. Seigneur, que ta miséricorde, oh mon Dieu, prévale dans leur vie. Que la prière revienne dans leur cœur. Que l'ennemi qui a réussi à paralyser nos vies de prière puisse lâcher nos vies de prière au nom de Jésus. Donne à tes enfants de se lever et d'intercéder, de prier afin d'être en communion avec toi. Père, nous t'en supplions. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, oh mon Dieu. Père, pour tous ceux qui vont écouter cette intervention, que la vie de Dieu leur soit communiquée et que la grâce de Dieu ranime leur vie de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te recommandons tous ceux qui nous ont suivis. Merci parce que nous savons que lorsque nous parlons de prière, l'ennemi est dérangé. Mais nous savons qu'il ne peut rien faire. Dans le nom de Jésus, nous croyons que par la prière, des vies vont changer. Des destinées seront transformées. Des mariages seront restaurés. Des maladies seront chassées. Des vies seront guéries. Par la prière, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la force de l'Esprit va reprendre le contrôle. Père, merci, parce que par ta révélation, Seigneur mon Dieu, nous savons dans quelle direction aller. Aujourd'hui, tu nous demandes de prier, que tes enfants se remettent à la prière. Dans le nom de Jésus, nous chassons tout esprit d'assoupissement, au nom de Jésus, tout esprit de fatigue, tout esprit de paresse et de négligence qui empêche tes enfants de prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.